très simplement avec les présentations, vos noms, prénoms et fonctions ici ce matin. Mon nom est Luciano Frattini. Bon, moi je suis connu sur Luxembourg en tant que président des Lux Rollers, mais ici, il faudrait vraiment que les gens sachent, c'est tout à fait autre chose parce on commence à s'immiscer un petit peu un club et l'autre. Nous, on fait part du Handbike Team Luxembourg, géré par presque directement par la fédération et supporté par la fédération. Bon, moi, dans la fédération, je suis trésorier. Ici, il y a notre président Marc. Et en tant que coureur, c'est là que j'ai le plus de travail. Parce que maintenant, c'est vraiment la partie sérieuse qui débute. L'année dernière, on avait vraiment une année préparatoire. On s'est bien débrouillé et on croyait être bon. Et loin de là, bon, maintenant on a fait des progrès tellement énormes qu'on voit qu'on est arrivé à un bon niveau, mais loin de ce qu'on veut réaliser. Justement, c'est pour cela que ce cadre a été organisé si professionnel avec un entraîneur qui a plus de 30 ou 40 ans d'expérience. Il a été 5 fois champion de Luxembourg et disons, il a découvert des gens très célèbres qui ont fait du vélo, il a supporté, il a fait des stages. Et nous, ça nous aide énormément parce que nous, on était vraiment les fous furieux. On tapait dedans et on se disait, plus tu fais, mieux c'est. Il vous a canalisé. Et il nous a canalisé, c'est structuré, ça commence à prendre un peu d'entraînement vraiment. On a commencé vraiment avec des entraînements basiques qu'on croyait savoir faire depuis longtemps, c'était pas ça. On commence à apprendre comment gérer nos entraînements nous-mêmes, justement parce que bon, les entraînements professionnels, parce que c'est vraiment des entraînements professionnels que le Jaune Bac il nous amène. Et ce qui est motivant, c'est que ce n'est pas des entraînements théoriques parce que lui, il est à chaque fois à côté de nous avec le vélo. Il fait les 50, les 60, les 80 km avec nous. Quand il faut faire des accélérations, c'est lui qui est là. Et il surveille les mouvements, la biomécanique, et il a un peu tout ça en lui. Et bon, au début, c'était un peu trop pour nous. On était submergés d'informations, hein, c'est pas trop facile. Et maintenant, on commence tout doucement à apprendre. Bon, il devient fou des fois parce que bon, nous, on aime bien taper dedans quand même. Hein. Mais ça fait plaisir de voir, premièrement, un entraîneur motivé. Alors, comme coureur, il y a Serge Weyrich et Joël Wagner. Et c'est leur motivation qui a permis vraiment de redémarrer à ce niveau-là. Hein. Un mot sur les difficultés quand vous avez débuté le handbike, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Disons, alors au départ, c'est de se faire connaître par les administrations ou les ministères, parce que disons, à la fin des comptes, pour avoir des supports sérieux, ministériels, par les communes et tout ça, bon, ils reçoivent 10 000 requêtes par an, c'est normal qu'ils fassent leur tri. Hein. On a essayé de d'abord faire nos preuves. C'est ça le numéro 1. Et disons, ce qui nous a aidé à faire vraiment nos preuves, c'est d'avoir quelqu'un de réaliste comme notre entraîneur. Quand c'était du nul, il te dit c'est du nul, alors on ne va pas se vanter avec ça. Et on va attendre avant de vraiment se faire connaître dehors par les ministres et tout ça, pour voir un petit peu si on arrive à arriver à un niveau international. Bon, maintenant on est au début. Et c'est ça qu'il fallait arriver à faire parce que bon, quand on commence à arriver, c'est justement là, après c'est là que le difficile commence. Au départ, quand on n'a jamais fait de sport, ici c'est la même chose, bon nous c'est pas le cas, c'est pas qu'on n'ait jamais fait de sport, c'était vraiment loisir et tout ça, on faisait quelques milliers de kilomètres de temps en temps, mais maintenant c'est vraiment, c'est fini le loisir et les entraînements structurés, on va aller tout doucement, bon notre entraîneur nous a expliqué comment ça va finir, ça sera pas la quantité des kilomètres, ce sera la qualité de l'entraînement qui va nous améliorer, c'est-à-dire ils vont être plus durs, peut-être moins longs, mais ça va apporter avec soi qu'il faudra des temps de récupération et c'est ce qu'il vient d'expliquer avant. Hein. Les entraînements sérieux sont faits vraiment d'unités d'entraînement très dures avec des temps de repos qui permettent une régénération adéquate. Avec un grand objectif, les Jeux paralympiques. Grand objectif, exactement. Et ça, en tout cas, sans wildcard, parce que ce sera qualifié. Et je suis presque sûr, en voyant mes collègues, comme ils passent à côté de moi, si j'arrive à leur forme, on le fera à 100%. Qu'est-ce qu'on peut dire encore à celles et ceux qui hésitent à pratiquer le écoutez, au départ, je croyais, parce que ça faisait déjà 27 ans que je joue au basket, je croyais que bon, ça va me faire mal, ça sera trop ou pas. Et c'est le contraire qui s'est passé. C'est comme une thérapie.
On est fatigué, c'est musculaire et tout ça, mais j'ai moins mal, moins de problèmes. Et même après une grave opération d'épaule en décembre, j'ai récupéré à 400% de plus que la plupart de ceux qui ont eu la même opération. Alors bon, le handbike, je conseillerais ça à tout le monde qui veut faire, même en sport et loisirs, il y a moyen de faire du handbike. Bon, il ne faut pas tous créer tout de suite un gros club et tout ça, mais ils peuvent à chaque fois demander des renseignements chez nous, à la fédération, au LPC, Luxembourg Paralympic Committee, ou même au Lux Rollers, là il n'y a pas de souci, ils peuvent nous demander, même si nous on canalise sur le basketball, mais on va gérer ça sans problème, on va trouver des solutions et des informations.